Shalom, nous allons étudier le DAF, même Vav dans Masechet Bava. Tiens, nous reprenons 5 lignes à la fin du DAF, même Hamoud Bet, Amar Rav Papa, chez la Machloket, Rav et Lévi, à la fin du DAF précédent. Est-ce que Matbe'an Aseh Khalipin, est-ce qu'on peut utiliser des pièces de monnaie pour faire qu'il y ait un Khalipin? C'est-à-dire Khalipin, c'était le fait de faire acquérir un objet en faisant soulever un autre qui était là présent, pour faire acquérir un objet qui souvent était ailleurs. Est-ce qu'on peut utiliser comme objet les pièces, ou est-ce que, parce que les pièces, même si c'est un métal, les pièces ont en général une valeur fiduciaire, le fait que le pays, le roi, l'État ou le peuple l'accepte, et c'est souvent ça la tsura, la forme et la valeur de monnaie qu'il y a dessus, qui est en général considérée par les gens, et donc, comme c'est quelque chose qui peut justement ne pas être une valeur définitive, on ne peut pas utiliser comme étant khalipin. Ma papa nous dit, même selon celui qui pense qu'on ne peut pas utiliser l'argent pour faire khalipin. Miavadhu de la vie khalipin. L'argent ne peut pas lui-même être acteur dans les khalipin. Mais lui-même peut être acquis par khalipin. Si on veut faire acquérir une somme d'argent, on peut la faire acquérir à quelqu'un en lui faisant soulever un soudar, un foulard. Minelava Pera, Rav Nachman, exactement comme les fruits pour Rav Nachman, ou de manière générale, les objets. C'est-à-dire, Pera le Rav Nachman, Lava Falgav de Inu la Avid Khalipin, Iknuyim Iknuyim Khalipin, n'est-ce pas que Rav Nachman qui pense qu'on ne peut pas utiliser des pérodes, des fruits pour faire Khalipin, il est d'accord qu'on peut les acquérir avec Khalipin. Khalipin, Tivra, Nami Loshana, la Gemara dit pareil, Rav Papa nous dit pour les. Pareil pour la monnaie. La monnaie, même si elle-même ne peut pas être actrice dans Khalipin, elle peut être acquise par Khalipin. Magma va objecter à cela. Mais on va objecter avec une Mishnah. Et dans la Mishnah là-bas, on a l'impression qu'on ne peut pas le faire. Pourquoi? Ailleurs, on parle d'un cas où quelqu'un est dans un grenier. Alors là, ici, et la personne veut transférer le Maaser Sheni. Encore une fois, le Maaser Sheni, c'est une partie de la récolte, un prélèvement que l'on doit faire certaines années de la Shemitah et le consommer à Jérusalem. Si on veut transférer la sainteté de cette récolte sur de l'argent, on doit rajouter Hamishit, un cinquième. C'est comme ça que la Torah a demandé. On peut transférer, mais il faut rajouter un cinquième. Maintenant, la personne ne veut pas payer un cinquième. Comme c'est marqué là-bas, que le cinquième, il faut le payer de son maaser, de sa récolte. À ce moment-là, on apprend de là que si c'est pas lui qui transfère l'argent, si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, à ce moment-là, il n'y a pas cette sanction de payer un cinquième. Donc lui, il veut contourner et faire entrer quelqu'un d'autre dans l'histoire de telle sorte à ce qu'il ne paye pas un cinquième en plus. Mais Tivaya, Mohamed Vagorem, il est dans le grenier. Il n'a pas d'argent sur lui, le propriétaire de la récolte. Omer Chavro, il dit à son ami qu'il veut utiliser pour faire justement son système. Voici, je te donne ces fruits, cette récolte, je te les donne. Après, il lui dit, celui qui donc est devenu propriétaire pour quelques instants de la récolte, rachète le maaser de la récolte, et à ce moment-là, avec son argent qu'il a à la maison, et à ce moment-là, il ne paye pas le 1/5, après il récupère évidemment la récolte et le maaser sheni. Maintenant, la Gemara a déduit qu'on a dit que quand est-ce qu'on est obligé de faire ça? C'est quand le propriétaire de la récolte n'a pas d'argent sur place. Tama des Nviadomarot, moi je pense que c'est parce qu'il n'a pas d'argent. Haïm yesh veyadomarot, s'il avait de l'argent, qu'est-ce qu'on aurait dit? On l'aurait fait acquérir l'argent directement, en disant bah, tiens, prends l'argent et rachète. Ou parik, d'achi adif, d'avaler nochi. Comme ça, de telle sorte à ce que ce soit un étranger qui rachète le maaser sheni. Donc, au lieu de faire acquérir la récolte, il aurait dû faire acquérir l'argent et lui faire le pidion. Maintenant, la Gemara dit, mais attends, mais c'est bizarre que si on peut faire acquérir de l'argent par Khalipin, même si l'argent lui-même ne fait pas Khalipin, mais on peut acquérir de l'argent. Pourquoi c'est un problème si l'argent n'est pas sur place? Il n'a qu'à lui faire acquérir de là où ils sont l'argent qu'il possède ailleurs. En quoi c'est important? Ça change quelque chose. Qu'il y a marqué En Beyado, il n'a pas dans sa main de l'argent sur place, il n'a pas de l'argent sur place. Qu'est-ce que ça change puisqu'on peut faire acquérir par Kiyan Khalipin, ça ne le rafle pas. Et si on fait par Kiyan Khalipin, c'est qu'on peut le faire à distance. La Gemara dit Délit les Soudas. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas de mouchoir, de tissu de foulard
pour faire khalipin, ce qui est un peu étonnant parce que n'importe quel tissu, n'importe quel objet, n'importe quel habit peut faire khalipin. Donc il faut dire qu'il n'a pas d'habit, la Gemara va dire quoi, il est nu. La Gemara dit Vénik nous ni aller, la grave karka, voir s'il peut pas le faire avec ça, il a qu'à lui faire acquérir. Avec un terrain, il fait acquérir un terrain. À gave le terrain, il lui fait acquérir un bien mobilier qu'il possède et en même temps à gave du bien mobilier, il fait acquérir le pachalipin, l'argent. Il m'a dit délite les carcas, il n'a pas de terrain. Il m'a dit Véou, Ahmed Begoré, mais c'est marqué qu'il est dans la grange. S'il est dans la grange en train de lui donner, c'est qu'en général ils sont dans les champs. Il m'a dit Begoren chez Enoshelo. C'est sa récolte, mais la grange ne lui appartient pas, et donc du coup le terrain non plus. Il m'a dit Ekfat Tanash, quoi, c'est quoi ce cas que la Mishnah aurait trouvé? La Mishnah serait partie nous donner une halakha pour un kassira. Il va se casser la tête le Tana à donner une halakha pour Gavra. Artilai delitle veloklum pour un homme qui se retrouve nu, sans habit, sans tissu, sans vêtements, dans un grenier qui n'est pas à lui. Et là, de là tu vois que non, qu'on ne peut pas acquérir, on ne peut pas acquérir l'argent non plus avec Khalipin. Mais même Rafapa qui a voulu apporter cette preuve-là, lui-même est revenu sur sa décision. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une histoire, et dans cette histoire, on voit qu'il ne s'est pas permis de faire acquérir de l'argent avec Khalipin. Pourquoi? Kader Rafapa avait les Trissa Alfe dinari, il avait 12 000 dinars, Bever Chosae qu'il avait laissé chez quelqu'un dans la ville de Chosae, chez les Chosae là-bas. Akninu, il a voulu que quelqu'un le récupère. Akninu le Rav Shmuel Bar Acha, Agav Seifa de Bété. Quand il a voulu que quelqu'un le récupère, il lui a fait acquérir ce terrain, cet argent, parce qu'il avait peur que s'il va chercher l'argent et que l'argent continue à appartenir, il n'ait pas de responsabilité. Donc il lui a dit, je te fais acquérir l'argent et tu me le rends après. Et il lui a fait acquérir avec une partie de sa maison, à gave d'une partie de sa maison. Donc un terrain immobilier. Et, la Gemara justement dit, Choser Ve'amar, après il lui dit, Michila, et donc il lui a dit, il lui a fait acquérir à gave une partie de sa maison, et Kiata, lorsqu'il est revenu, c'est connu, on l'a vu il y a quelques semaines, Nafak l'a paix à Tavar. Il est sorti de la cueille jusqu'à Tavar, tellement il était content de récupérer ses 12 000 dinars qu'il avait laissés, Bechouzai. Maintenant, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'il est parti lui faire acquérir une partie de sa maison, pour lui faire acquérir l'argent, alors que si on pense, comme ce qu'avait dit papa à l'origine, qu'on peut faire acquérir avec Kinyan Souda, avec un tissu, il a qu'à prendre un mouchoir, il dit voilà, l'argent qui est là-bas chez les Chosae, je te fais acquérir par ce Kinyan Souda. Or, s'il ne l'a pas fait, c'est que le même papa ne pense plus comme il a dit au début du DAF. Donc finalement, on ne peut pas acquérir de l'argent avec Khalipin. Maintenant, on revient sur ce qu'on avait dit, que le Matbea ne peut pas servir de Khalipin. Ce qu'on avait dit, c'était une marque de Rav Levi. On voit que finalement, Ola lui non plus pense qu'on ne peut pas. וכן אמר רב הרסי, pareil pour Ravasi, אין מדבנה סחליפין, וכן אמר רבא חנן, רבי יוחנן, pareil pour Rabbi Yochanan, אין מדבנה סחליפין. Rabbi Yochanan, Rabbi Yassi, et Oula se rajoute à la liste de ceux qui pensent qu'on ne peut pas utiliser l'argent pour faire Khalipin. Et Tivé, on objecte à cela justement, Rabbi Abba, Oula, Rabbi Abba objecte à Oula. Aré Shayu, Chamarav, pour Alav, Tovrim, Otobashuk. On a quelqu'un qui a un de ses employés, ceux qui font porter des poids aux chameaux, aux ânes, les Chamarav, pour Allah, n'importe quel employé, qui vient voir le patron dans la rue et dit voilà, donne-moi ma paye. Et sur place, il a quelqu'un, il n'a pas d'argent sur lui-même, et il a à côté un shulchani, quelqu'un qui, justement, on a dit celui qui s'occupe du change d'argent, donc qui a souvent de l'argent sur lui. Il lui dit à cette personne-là, Ten li bedina marot, va farnesem, va nia lenecha, yefedina utresit mi marot. Donne-moi un dinar en marotte pour que je puisse les payer, et moi je te rendrai dinar ou tressit. Dinar et des poussières. Tressit, c'est un peu plus. Mais moi, chez Babait, im yesh lo maot muta, ve im lav assour. Si il a cette somme-là déjà à la maison, ça marche. Sinon, non. Alors ici, a priori, ça ne peut pas être un prêt. Parce que s'il lui demande de lui prêter un dinar, en partant du principe qu'il va lui rendre un dinar et des poussières, on se retrouve à être dans un problème de rébit, d'intérêt, qui est assour minatora. Donc, ce qu'il va falloir, dès le départ, éviter, a priori, c'est de lire cet enseignement comme étant un prêt. Et donc c'est quoi? Si tu penses qu'on ne peut pas utiliser l'argent pour faire des khalipines, comment ça fonctionne? C'est un prêt cette histoire. Si c'est un prêt, c'est assaut.
Donc forcément que c'est Khalipin. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où il a pris l'argent, au moment où il a pris l'argent, il a fait en sorte que le Shulchani qui vient de lui donner l'argent devienne propriétaire de l'argent qu'il possède chez lui. Et c'est pour ça qu'on dit que si l'argent existe chez lui, ça fonctionne. S'il ne l'a pas, ça fonctionne parce que s'il n'a pas encore l'argent, c'est un emprunt qu'il est en train de faire. S'il l'a déjà, ça veut dire qu'en prenant l'argent actuellement, tout de suite il fait acquérir à celui qui lui a donné, donc le Shulchani, celui qui s'occupe du change et qui va lui donner l'argent, il acquiert directement l'argent qu'il y a à la maison. La Gemara dit que Ishtik, il n'a pas répondu sur le coup, Rabbi Abba, et que finalement c'est celui qui a posé la question qui a répondu à sa place. Amalé lui a dit, Dilma idi veidi beprototot shanu. Peut-être qu'on parle d'un cas particulier où c'est ce qu'on appelle prototot, c'est-à-dire que c'est des petites pièces de monnaie en cuivre, des leika la utiva, sur lesquelles il n'y a pas de forme de dessin, c'est-à-dire que ce sont les pièces mais qui n'ont pas encore été frappées. Et quoi? Idi veidi peravu. Et que finalement ça n'a pas un statut de monnaie, parce qu'on a dit que le statut de monnaie, c'était parce que c'était frappé. Et comme c'était frappé, les gens ne cherchent pas la valeur de l'objet, mais cherchent la valeur de la monnaie. Mais là, c'est peut-être des pièces dont on parlait ici, qui n'étaient pas encore frappées et qui n'ont pas encore le statut de monnaie, qui ont un statut d'objet. C'est un objet en métal, et l'autre c'est un objet en métal. Du cuivre, ou de l'argent, mais ici en l'occurrence du cuivre. Et donc c'est la raison pour laquelle peut-être ça s'acquiert Bechalipi. La Gemara dit Amarle, c'est ça. Des kanami des katana. En plus, tu peux déduire ça parce que c'est marqué Yefe dinar autricite. Je vais te donner Yefe dinar, la valeur d'un dinar autricite. Yefe, c'est quelque chose de beau, mais c'est pas marqué dinar Yafe. Yefe dinar. Je vais te donner bien la valeur, une belle valeur de dinar autricite. Mais l'autre katana, c'est pas marqué dinar Yafe autricite. Je vais te donner un dinar beau, un dinar d'une pièce qui est belle, bien faite et bien acceptée. Shma mina. La Gemara entérine cette lecture-là. De plus, Ravashi prouve d'autres choses. Alors l'âme, mesdames, on peut dire effectivement que c'est des protototes, donc ce genre de pièces-là, mais sans même Khalipin, Kevan des Hitley, même si, parce qu'il a la pièce à la maison, c'est comme Alveni Beni, o Ad Mafteach. Ça ressemble à un cas où la personne lui dit voilà, prête-moi en attendant que mon fils revienne. Et grand chidouche, en tout cas ici selon Rashi, même si les Rishonim ne sont pas d'accord avec lui, c'est que selon Rashi, celui qui emprunterait de l'argent et qui aurait l'argent à la maison, et qui dit voilà, l'argent est à la maison, simplement je n'ai pas la clé pour récupérer l'argent, mon fils n'est pas là pour aller me le chercher, fais-moi plaisir, au lieu pour m'éviter la fatigue d'aller chercher la clé, pour m'éviter la fatigue de rentrer à la maison chercher mon argent, prête-moi l'argent tout de suite, comme ça sur place, dans la rue, je peux payer et je te rends ça dans 5 minutes quand j'arrive à la maison. Ce serait à ce moment-là autorisé de rendre un peu plus pour le salaire, non pas de l'attente, parce que le problème du rébit selon Rashi, c'est à Garnatar, c'est le fait de payer le temps. Le temps où tu me prêtes de l'argent que je n'ai pas, c'est ça qui est interdit de faire payer. C'est pour ça que n'importe quel rébit, c'est assaut, soit Minatora, soit parfois Midarabanan. Mais ici, selon Rashi, à partir du moment où l'argent existe déjà, et que c'est pas pour gagner du temps, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas pour me donner de l'argent en attendant que je le possède, tant que c'est pas ça, c'est pas rébit. Et donc, ce serait autorisé parce que l'argent existe déjà à la maison, ce qui est un énorme chidouche et qui est celui de Rashi sur cette suga. Maintenant, l'agma, encore une fois, objecte à ceux qui pensent qu'on ne peut pas faire halibing de l'argent. Tashma, quand on a maintenant une Mishnah dans Masechet Kiddushin qu'il faut bien comprendre, qui sera assez compliquée. Une Mishnah qui commence, qui dit tout ce qui sert d'argent pour quelqu'un d'autre, pour autre chose. Donc on a l'impression que tout ce qui est utilisé comme argent face à un autre objet, dès que l'un a pris cette chose-là qui vaut de l'argent, cet argent, l'autre, il devient chayav, il devient contraint de, payer, de rendre notre objet par khalipin. Alors, de quoi on parle? Matbea, tout ce qui sert d'argent, c'est de l'argent, c'est des pièces de monnaie. Ou Shmamina, on a l'impression que quand on utilise de l'argent, quand on a de l'argent contre autre chose, dès qu'il prend l'argent, l'autre il devient contraint de donner, il fait acquérir à ce moment-là son bien qui est ailleurs.
La Gemara, donc c'est une preuve que oui, c'est Khalipin. La Gemara dit non, on peut lire autrement. Marav Yehuda, Rikama. Non, Kolanishom Damim Be'acher. On peut très bien lire autrement en disant Kolanishom Damim Be'acher. Tout ce qui est un objet, mais qui est Naasé Damim, c'est-à-dire qui est utilisé comme monnaie. C'est-à-dire qu'on a un objet contre un autre, et qu'est-ce qu'on fait? On prend un des deux objets, on estime sa valeur, et lui va servir de monnaie, même si c'est un objet, et on va dire voilà, la valeur de cet objet est tant, et donc je veux bien, à ce moment-là, te vendre, ou t'acheter plutôt, l'objet que tu possèdes contre cet argent que représente mon objet. Dès que l'objet qui sert d'argent, qui remplace l'argent, est soulevé par l'un, à ce moment-là, l'autre devient acquérant par Khalipin. La Gemara dit la preuve que c'est cette sale lecture, qu'on ne parle pas d'argent réel. René Mistavra, c'est logique. Pourquoi Midi Katané, c'est à cause de la suite qui dit Ketsad, exemple. On vous donne quoi dans l'exemple? Celui qui échange un taureau avec une vache ou un âne avec un taureau. Shmamina, on a bien l'impression là-bas que finalement, quand on parle là-bas de damim d'argent, il n'y a aucun d'eux qui est vraiment de l'argent. Simplement, il y a un des objets, un des deux animaux qui est utilisé comme étant une valeur argent, monnaie. La Gemara dit Mai Sadik Adate Meikara. Limadbea Mai Ketsan. Maintenant, la Gemara dit le problème c'est qu'au départ, on a voulu lire comme étant réellement une Mishnah qui nous montre que Damim, que l'argent peut servir Khalipin. C'est-à-dire qu'on aurait pu lire cette Mishnah, certains ont lu la Mishnah comme étant une Mishnah qui nous dit que justement, Maron a Khalipin. Comment on comprend la suite qui dit Ketsad? Exemple. Et quand on dit exemple, on parle là-bas d'un échange entre un animal et un autre animal. Il n'y a pas d'argent dans l'histoire. La Gemara a donné plusieurs possibilités. La Gemara dit Achika, comme ça, il faut dire au Pere Namin Avde Khalipin, que l'on pense que les objets peuvent faire office de Khalipin. Ketsad, exemple. Et Khalif Shor Para, Ochama Beshor, exemple, justement, entre deux objets. La Gemara nous dit Anicha, ça va pour Rav Shechet qui pense que l'on peut utiliser effectivement des objets pour faire Khalipin, Pera de Khalipin. Et la Rav Nachman Amar, Keliin, Aval Pere, Lo Avde Khalipin Mai. Mais selon Rav Nachman, qui pense qu'un objet qui a vraiment un ustensile, je veux dire, un ustensile qui a une fonction, ça peut servir Khalipin, mais des fruits ou des animaux ne sont pas des objets, ne sont pas des ustensiles, et donc ne font pas Khalipin, comment comprendre? Puisqu'on ne peut pas, pour l'instant on est selon ceux qui pensent que l'argent ne peut pas faire Khalipin, donc on ne peut pas dire que c'est de l'argent qui sert de Khalipin. On est selon Rav Nachman qui ne pense pas non plus que les animaux ou les fruits peuvent servir de Khalipin. Comment comprendre cette Mishnah? Achikamar, troisième explication. Yesh damim shehen ke Khalipin. Il y a parfois de l'argent qui peut être comme Khalipin. Ketzad, exemple. Et Khalif demeshor bepara. Au deme chamor beshor. Il faut changer dans la Mishnah et dire que lorsqu'on dit qu'on échange un animal contre un autre, c'est la valeur d'un animal contre un animal. La valeur du taureau contre une vache ou pour l'âne et le taureau. Maïta ama de Rav Nachman, quelle est la raison de Rav Nachman? Donc ici on pourrait, donc du coup, ici se retrouver à avoir de l'argent qui sert de Khalipin. Comment c'est possible? Si on pense que normalement non. La raison de Maïta ama de Rav Nachman, ça veut dire que Rabbi Yochanan, parce qu'il pense comme Rabbi Yochanan, que quoi? Que Dvar Torah ma'od konot, que Mina Torah, on peut acquérir des objets avec de l'argent. On a vu au début du père et qu'on ne peut pas acquérir des objets avec de l'argent. Qu'est-ce que ça marche pas? Maintenant, est-ce que ça marche pas? Minatora, Midarabanan. Marlogat, Kashakish, Rabbi Yochanan, Minatora, ça marche. Et pourquoi Chami ont interdit en disant Meshicha Kona, qu'il n'y a que le fait de tirer ou de soulever un objet qui fait le kinyan n'est pas l'argent? Xera de peur. Shema Yomalon, Isrefu Chitecha Balia, de peur que le vendeur lui dise le blé que tu as acheté a finalement été brûlé dans un incendie dans le grenier. C'est-à-dire qu'on a peur que si on permet d'acheter un objet ou n'importe quel aliment avec Khalipin, ou avec de l'argent même, on a peur à ce moment-là que l'objet ne soit pas présent et que du coup, je te donne l'argent et je vais te donner dans quelques heures la récolte qui est donc dans le grenier et qu'entre-temps, la personne qui a reçu l'argent, comme le kinyan a été fait et que l'argent a été donné au vendeur, le vendeur ne fasse plus attention à protéger
la marchandise, qu'après il dit, ben voilà, écoute, c'est ton blé qui a été brûlé, qui s'est abîmé. C'est ça qu'on a fait une takanat chachamim sur le Rabbi Yochanan, de faire en sorte que même si l'argent a été donné, comme c'est un objet, et qu'il faut le garder, tant que l'objet n'a pas été pris par l'acheteur, à ce moment-là, le vendeur en est responsable, c'est encore à lui. On a dit Milta des Shricha, et donc du coup, comme c'est une Takanat Chachamim, ils l'ont fait dans un cas fréquent. Gazro Berabanan, Milta de lo Shricha, le Gazro Berabanan. Et dans le cas de la Mishnah, ils n'ont pas justement fait de Xera. Ou le Resh Lakish, la Gemara, ça marche pas sur le Resh Lakish, qui dit que pour Meshicha, pour Shabbat Torah, que c'est marqué clairement dans la Torah qu'un objet ne s'acquiert que par la Meshicha, le fait de tirer ou de soulever, et non pas le fait de donner l'argent. Alors il m'a dit, ah, ça va le Rav Shechet. Ça va encore s'il pense comme Rav Shechet. On peut lire la Mishnah, on a dit comme Rav Shechet, comme étant un cas où on fait Khalipin entre deux objets. Ça va dire, Metaresle, Rav Shechet, il peut être Metaresle comme Rav Shechet. Et là, Issa va la Rav Nachman, s'il pense comme Rav Nachman, Damar Perel de Khalipin, Madbalo Kane, Metaresle, comment il peut faire sinon s'il pense comme Rav Nachman, puisqu'il ne pense pas comme Rabbi Yochanan, l'Agma dit, Al-Kochar, Rav Shechet, Metaresle, il est obligé d'expliquer comme Rav Shechet. Donc l'Agma a conclu que Rav Shechet et Resh Lakish étaient forcément du même avis, si on veut lire en tout cas la Vamina de l'Agma. On va rapidement essayer de résumer ce qu'on a vu dans ce DAF. On a revu encore une fois cette idée que Perot, Nadvea, ça ne peut pas servir de Khalipin, c'est le marquet Rav Levi. On a vu qu'on avait Rabbi Assi, ou là Rabbi Yochanan qui pensait également qu'une pièce ne peut pas faire office de Khalipin parce que les gens pensent plus à la valeur de monnaie qu'à l'objet et la valeur métallique de l'objet. Ça, c'était une marloquette. Et on a vu après que finalement, Rafapa a changé d'avis, que finalement, on ne peut pas non plus acquérir les pièces avec Khalipin. On a vu d'une Mishnah et d'une histoire de Rafapa, où on voit qu'on a cherché des solutions annexes et qu'on ne s'est pas autorisé à faire acquérir de l'argent avec Khalipin, avec un kinyan Souda. Ça, c'était la première partie du DAF. Après, on avait vu une Mishnah, et dans cette Mishnah, on avait plusieurs manières de la lire. Soit toute la Mishnah nous disait que finalement, on peut finalement faire un échange, c'est-à-dire que on peut faire en sorte qu'un objet soit utilisé comme étalon de valeur, on jauge sa valeur, et à ce moment-là, on estime que lorsque la personne qui acquiert cet argent, donc ici c'est le vendeur, quand le vendeur va récupérer cet objet argent, l'autre va acquérir l'autre par Khalipin. Ça c'est une première lecture de cette Mishnah. Ceux qui à un moment donné ont voulu dire que non, dans cette Mishnah, on a la preuve que justement, Nasser Khalipin, on parle là-bas d'argent. À ce moment-là, comment on comprend la suite qui dit qu'Etzad, quand on échange une vache contre une autre vache, on a encore deux autres possibilités de la lire. Soit là-bas, on apprendrait que la suite de la Mishnah serait comme Rav Shechet, c'est-à-dire qu'on peut échanger un objet contre un objet, c'est-à-dire qu'on peut utiliser un objet pour faire Khalipin. Ce qui est notre requête, Rav Nachman, Rav Shechet, est-ce qu'on peut utiliser, non pas des objets, mais voilà, de la nourriture. Est-ce que la nourriture peut servir de Khalipin, des animaux ou des fruits? Selon Rav Shechet, oui. Selon Rav Nachman, non. Alors, du coup, selon Rav Nachman, ici on pense qu'on ne peut pas se servir de l'argent pour faire Khalipin, comment comprendre cette Mishnah? On ne peut pas utiliser les deux premières lectures, ni dire que là-bas on a échangé, on a utilisé pas dire qu'on utilise un des objets pour faire Khalipin, puisque ici c'est de la nourriture. Comme si on est sur Rav Nachman, on ne peut pas utiliser de la nourriture pour faire Khalipin. Et d'un autre côté, on veut prouver que ici c'est Wina, c'est Khalipin. Donc avec de l'argent, le début de la Mishnah parle de l'argent, donc la suite Ketsat, ça parle de quoi? Autre possibilité, on a dit, c'est le fait d'échanger de l'argent contre un objet et de dire, quel serait l'avis de Rabbi Yochanan, que Minatora, on peut acquérir n'importe quel objet avec de l'argent, on peut faire Kinyan Kesef pour acquérir justement un objet, simplement, Chachamim ont interdit, et ils n'ont interdit que dans des cas fréquents, or ici c'est un cas rare, et du coup, Shakish qui n'est pas d'accord avec cela ne peut pas expliquer cette Mishnah comme Rav Nachman, en tout cas la Avamina comme Rav Nachman. Et donc c'est la raison pour laquelle on dit que dans cette Avamina, ça ne rentre que comme Rav Shechet. Même si encore une fois c'est la Avamina de
de la Mishnah et qu'on a vu que finalement cette Mishnah pouvait être lue différemment. Si on résume en tout cas au niveau halakha, marloquette, est-ce qu'on peut faire Khalipin avec de l'argent ou pas? On a plusieurs en tout cas d'Amoraïm qui ont l'air de dire que ça ne fonctionne pas. Et on a vu que l'Agma a l'air de dire qu'on ne peut pas non plus acquérir de l'argent avec Khalipin. Et après on a vu marloquette, Rav Nachman, Rav Shechet. Est-ce que, euh, est-ce que justement on peut utiliser des biens alimentaires pour faire Khalipin? Et après on a vu le marloquette, Rechakish, Rav Yochanan. Est-ce que le fait que l'argent ne serve pas de kinyan pour des objets, est-ce que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas depuis la Torah? Est-ce que ça fonctionnait, mais la Torah, c'est les Chachamim qui ont interdit. S'ils ont interdit, ils n'ont interdit que dans les cas les plus fréquents.